Le 7, nous avons adressé une correspondance de demande d'audience au Premier ministre. C'est suite vraiment à un constat amer de traitement qui est réservé aux actes administratifs des enseignants fonctionnaires de collectivités territoriales. Vous savez, depuis plus de 3 ans, les enseignants sont à l'état stagiaire, ils ne sont pas titularisés. Et depuis plus de 3 ans, les enseignants ne bénéficient pas de leur avancement. Et nous avons estimé qu'aujourd'hui que la limite est atteinte. Il va falloir trouver les voies et moyens pour que nous puissions sortir de cette situation. Nous avons échangé avec les techniques, le ministère de l'administration territoriale. Nous avons fait une séance de travail avec la Direction nationale de la fonction publique de collectivité, avec laquelle nous avons élaboré la note technique qui a été envoyée au CGG. Mais à notre grande surprise, les dossiers demeurent, particulièrement les dossiers des avancements de 2019 et de 2020. Donc nous avons estimé qu'il fallait saisir le Premier ministre en tant que chef de l'administration et que le secrétaire général du gouvernement aussi relève de la primature pour que nous puissions échanger avec lui, lui faire part, n'est-ce pas, aujourd'hui des difficultés et de la précarité dans laquelle vivent les enseignants. Mais malheureusement, il n'a pas daigné répondre à notre invitation, à notre demande. Et c'est pourquoi nous avons fait ce communiqué pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Parce que pour nous, aujourd'hui, il est hors de question que les syndicats de l'éducation restent les bras courageux face à cette situation. Et des individus, un seul individu, ne peut pas rester dans une administration et bloquer tout un pays. Vous savez, aujourd'hui, les enseignants, quand vous les évaluez, nous sommes autour de 70 000 fonctionnaires. C'est inacceptable qu'un seul individu continue à jouer avec la carrière des enseignants. C'est pourquoi nous avons fait ce communiqué. Et c'est vraiment un communiqué qui nous tient à cœur. Et nous allons faire en sorte que le contenu de ce communiqué soit respecté. Maintenant, avant d'aller à quelque action que ce soit, nous avons souhaité informer l'opinion nationale et les tenir comme témoins de ce qui adviendra de la suite de ces dossiers. Non, aujourd'hui, on n'a pas de revendication particulière. Aujourd'hui, on demande tout simplement une équité. On demande tout simplement ce que l'administration, les agents de l'administration qui sont au niveau du secrétaire général du gouvernement fassent le travail pour lequel ils sont payés. C'est tout ce que nous demandons. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un avancement de 2019 puisse faire 10 va-et-vient entre la direction et le SGG et qu'on sommes encore en 2021, les gens ne puissent pas avoir leur avancement. On ne peut pas comprendre que des arrêtés d'intégration qui, depuis 2010, c'est une loi qui donne, c'est le processus engagé depuis 2010 et que ça continue jusqu'à épuisement des contracteurs dans l'enseignement. Aujourd'hui, qu'un simple agent au niveau du secrétaire général du gouvernement vienne poser des conditions qui violent la loi. Vous savez, le secrétaire général du gouvernement est considéré comme étant la police de l'administration. À ce stade, on doit mettre des gens qui ont la capacité d'analyse, d'écoute et de réflexion. Des gens qui maîtrisent la fonction publique. Aujourd'hui, vous savez, le Mali a opté pour les 2 fonctions publiques. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en train de gérer les dossiers au niveau du secrétaire général du gouvernement, c'est des gens qui ne connaissent absolument rien dans la fonction publique de collectivité. Et les enseignants sont victimes de ça aujourd'hui. Et nous estimons qu'il va falloir que le gouvernement agisse, il va falloir que le Premier ministre agisse pour que nous quittions cette situation. Parce que si rien n'est fait, on ne le souhaite pas, les syndicats prendront leurs responsabilités. Et au regard de ce qui s'est passé l'année dernière, ce n'était pas de notre souhait. Ce n'est pas de notre souhait encore d'aller à notre mouvement de grève, mais si on nous l'impose, on ira à un mouvement de grève pour ça. Si on nous l'impose, on ira à un mouvement de grève pour ça. Parce que les enseignants ne sauront être les victimes d'un règlement de compte entre des agents du secrétaire général du gouvernement et les ministres de l'administration territoriale. Et aujourd'hui, c'est ce qui est le cas, malheureusement. C'est des gens qui veulent régler le compte au ministre de l'administration territoriale et ils veulent prendre les enseignants comme de boucs émissaires.